Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Contentant de vous retrouver ce matin comme d'habitude pour pouvoir partager quelques mots de la méditation ensemble. Si vous venez de tomber sur cette channel, vous êtes bien sur la channel La Parole Vivante avec vous, votre sœur Lucie. Le psaume que nous allons partager aujourd'hui, c'est le psaume 59. Vous qui ressentez oppressé entre les mains de l'ennemi, vous qui ressentez que vous êtes vraiment persécuté, cette psaume est faite pour vous. Le serviteur David nous a écrit cette psaume dans un moment très précis, lorsqu'il était persécuté par Saül qui était lui séné pour détruire sa vie, et il a demandé secours à l'Éternel et l'Éternel lui délivra. Et vous qui ressentez dans cette situation, je vous invite à faire cette lecture. Vous allez voir comment Dieu vous délivre de tous ses ennemis. Au nom de Jésus, j'ai lu la parole de Dieu. Au chef des chantres, hymne de David, lorsque Saül envoya cerner la maison pour le faire mourir. Mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires, délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie, des hommes violents complotent contre moi. Sans que je sois coupable, sans que j'aie péché au Éternel. Malgré mon innocence, il court, il se prépare. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur les lèvres, car qui est-ce qui entend? Et toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Faites-les errer par ta puissance et précipite-leur. Seigneur, notre bouclier, leur bouche pêche à chaque parole de leurs lèvres, qu'ils soient pris dans leur propre orgueil, ils ne profèrent que malédiction et mensonge. Détruis-les dans ta fureur, détruis-les qu'ils ne soient plus, qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et la cherchent sans leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force dès le matin, car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, en c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. Parole du Seigneur. Amen. Le serviteur David a fait cette prière pour demander à Dieu de lui délivrer de tous ses ennemis. Et nous aussi, nous devons prendre ce langage pour prier Dieu, pour demander à Dieu de nous délivrer. Parce que chacun de nous a un adversaire, chacun de nous a un ennemi qui nous entoure. Mes frères et sœurs, notre vie chrétienne n'est pas facile, mais nous savons avec Dieu nous remporter la victoire. Tel qu'il a dit dans le psaume 73 à 14, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. L'Éternel peut nous délivrer de tout l'ennemi qui nous oppresse. Des fois, l'ennemi, il est partout dans nos familles, dans nos entourages, dans les voisins ou dans le travail, partout où nous irons, ils sont là, mes bien-aimés, pour nous importuniter. Mais nous savons que notre Dieu, il est bon, il est fidèle. De la même manière, il avait délivré David
entre les mains de ses ennemis, Dieu peut nous délivrer aussi puisqu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien ne change pas. Notre serviteur David a demandé à Dieu de lui délivrer de l'ennemi. Et ce qui est plus intéressant, c'est que c'est dans le verset, à partir de verset 12 à 15, notre serviteur David a dit à l'Éternel, ne les tue pas de peur que mon peuple ne n'oublie, faites-les errer par ta puissance et précipite-les. Et notre bouclier et leur bouche pêche à chaque parole de l'élève. Mes frères et sœurs, l'ennemi faisant des mensonges sur nous. Il a dit des choses que nous ne savons même pas. Mais cet ennemi-là, nous ne devons pas prier Dieu pour demander la mort pour cet ennemi. Il faut demander que cet ennemi vive encore. Quand Dieu vous élèvera, quand Dieu vous délivrera, que cet ennemi-là, c'est lui qui témoignerait pour dire c'est l'Éternel qui est Dieu. David a demandé à Dieu, ne tue pas ses ennemis. Ne tuez pas ses ennemis pour que cet ennemi-là puisse témoigner la grandeur de Dieu. Des fois, il y a des sorts que l'ennemi envoie sur nous. Il pensait que nous allions succomber, mais grâce soit rendue à Dieu, nous sommes là, bel encore vivants. Parfois, l'ennemi attend le cri qui sort de chez nous pour dire qu'on n'est plus, ça y est, c'est fini. Et Dieu a dit, prêt à aller à la ligne, mes frères et sœurs. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Si la parole de Dieu nous a dit, il est bon, il est juste et fidèle pour nous délivrer de nos ennemis, nous allons juste faire confiance à Dieu et qu'il nous délivrerait, mes bien-aimés, quoi qu'il arrive. Notre Dieu, il est bon et fidèle. Le psalmiste a fait cette prière particulièrement pour demander à Dieu la vie pour ses ennemis. Et vous qui avez prié, vous demandez à Dieu, des fois moi et vous, c'est notre prière, mes frères et sœurs, quand nous avons que les choses est vraiment difficiles, pour dire à Dieu que l'ennemi qui se dresse devant nous, que l'Éternel puisse exterminer cet ennemi pour nous donner la victoire. Des fois, nous pouvons remporter la victoire pendant l'ennemi, il est encore là, aux yeux de l'ennemi. Et quand Dieu nous délivrait aux yeux de l'ennemi, il entraîne dans un grand profond de réflexion pour dire, mais ce que j'étais pensé, c'est pas ça. Ce que j'ai fait pour cette dame-là, ce que je sais que moi j'ai fait de elle, elle est encore en vie, elle est encore vivante. Mais oui, j'ai entendu les gens dire, Dieu n'existait pas à travers la vie de cette sœur, à travers la vie de ses frères. Je vois que Dieu, il existe. Mes frères et sœurs, laisse l'ennemi témoigner de vous. Laisse l'ennemi prendre conscience à travers de votre vie qui a en Dieu. Mais pour cela arrive, il faut rester confiant en Dieu. Il faut garder la foi en Dieu, mes bien-aimés, tel que le serviteur David a la foi en Dieu. Dieu peut te livrer. Dans le verset 15 à 16, l'ennemi qui rôde autour de vous comme un bande de chiens, l'ennemi était rôdé autour de David comme des chiens. Il a dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils cherchent à qui il dévorera. Le chien que vous entendez qui sont hurlés partout dans la nuit, c'est vous, ils viennent attaquer. Mais puisque vous avez le sceau de Dieu sur vous, cet chien-là, il peut vous rien faire parce que vous avez la grâce de Dieu en vous. Restez connectés, mes frères et sœurs. Restez soudés dans les bras de Dieu. Et ce chien-là, c'est Dieu qui peut vous délivrer.
avec votre force, vous n'arriverez pas. Mais avec la force de Dieu, ça va se faire comme vous demandez à Dieu dans vos prières, mes frères et sœurs. Les chiens, vous ne pouvez pas empêcher les chiens vous attaquer. Ils peuvent vous attaquer. Mais le Saint-Esprit qui est en vous vous défendra contre ces chiens-là afin qu'il vous laisse en paix. La paix que Dieu vous donne, qui surpasse toute intelligence des hommes, que cette paix-là repose sur vous, dans vos cœurs, dans vos pensées, afin que quand les chiens rôdent autour de vous, vous restez avec cette paix-là et vous croyez qu'il n'y a rien de mal qui peut nous arriver, mes frères et sœurs. Restez confiants en Dieu. L'ennemi qui vous attaque aujourd'hui, l'ennemi qui vous attaque vos enfants, des fois, vous voyez l'enfant que Dieu vous a donné, un bon enfant, mais vous ne comprenez pas qu'est-ce qu'il devient. Faites confiance en Dieu. C'est Dieu qui peut changer les temps et les circonstances, mes frères et sœurs. Restez en silence et Dieu agira en notre faveur, mes frères et sœurs. L'ennemi peut vous attaquer, il ne vous trouve pas. Il tourne autour de vos enfants. Il sait que c'est là qu'il va vous trouver. Mais dites non à l'ennemi. Vous connaissez sa voix. Vous avez un Dieu qui combattra pour vous. Exode 14, verset 14. Vous gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous, mes bien-aimés. Laissez nos enfants entre les mains du Seigneur. L'ennemi peut rôder vraiment, mais la victoire est en nous. Vos enfants là, vous ne comprenez pas ses comportements, vous ne comprenez pas sa réaction. Faites confiance à Dieu, restez dans la prière et Dieu agira pour vous, mes frères et sœurs. L'ennemi va vous persécuter jusqu'à la porte du ciel, mais nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite un bon culte d'adoration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, mes bien-aimés. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis, passez une bonne semaine sur la protection du Dieu vivant. Et vous qui abonnez à la chaîne La Parole Vivante, je vous remercie infiniment. Vous qui n'êtes pas encore abonné, si ça vous convient, abonnez, partagez, commentez et que Dieu vous bénisse plus davantage. Soyez bénis, on se verra à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Demeure béni.